Depuis la fin 2022, l'Ukraine subit des campagnes régulières de bombardements russes contre ses infrastructures énergétiques. Et la dernière campagne massive à l'été a provoqué des coupures de courant à travers tout le pays qui pouvaient s'étaler sur plus de 8 heures d'affilée. Alors à travers toute l'Ukraine, des villes, des collectivités territoriales ou des syndicats de copropriété mettent en place des systèmes énergétiques alternatifs afin de décentraliser la production, notamment d'électricité. Et dans cet effort structurel, le temps n'est pas un allié, puisque l'on parle déjà de l'hiver 2024-2025 comme le plus difficile depuis 2022. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous livrer un petit reportage sur la décentralisation de la production énergétique en Ukraine en période de guerre. J'ai obtenu une bourse de journalisme à l'automne de l'association N-Host qui m'a permis de voyager à travers plusieurs régions d'Ukraine pour étudier ce phénomène de la décentralisation de la production énergétique. Alors en plus des reportages pour la presse écrite sur lesquels je travaille, je vais publier ici 4 petits reportages pour étudier différentes facettes de ce phénomène. Et le premier de ces reportages, c'est à Jytomyr, capitale de la région du même nom, dans le nord-ouest de l'Ukraine, assez proche de Kiev. Allez, c'est parti! Ми знаходимося в лікарні номер 1 міста Житомира. 6-поверховій будівлі терапевтичного корпусу, де встановлені сонячні панелі. 123 панелі на 48 кВт. Панелі встановлені. Grâce à cette mini-centrale solaire, l'hôpital numéro 1 de Jytomyr n'a pas souffert des coupures de courant qui ont affecté l'Ukraine à l'été 2024, après la dernière campagne de destruction d'infrastructures énergétiques par la Russie. Ceux qui connaissent l'Ukraine, ils ont vu et surtout entendu les milliers de générateurs diesel qui sont déployés dans les rues des grandes villes pendant les coupures de courant. Mais ces générateurs, ce n'est pas suffisant. Depuis 2022, l'Ukraine a perdu environ 9 gigawatts de capacité de production d'électricité. Alors, à travers le pays, les grandes villes et les collectivités territoriales mettent en place des systèmes décentralisés de production d'électricité. Ici, à Jytomyr, les panneaux photovoltaïques ont été posés en juillet 2023 en partenariat avec l'ONG ukrainienne EcoClub, et cela a suffi pour assurer la pleine autonomie des ailes les plus importantes de cet hôpital central pour Jytomyr, une ville d'au moins 250 000 habitants. Et la municipalité a aussi équipé un deuxième hôpital avec des panneaux photovoltaïques. То от наш проект по лікарні, він починався саме як більше типу декарбонізація там чи скорочення там витрат лікарні на енергоносії, на енергію. Але ситуація настільки стрімко змінюється, що ми побачили, це може бути хорошим рішенням, яке працюватиме навіть в умовах там повної чи часткової відсутності електроенергії з мережі. Il faut dire que depuis 2018, Jytomyr a pris l'engagement d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050. Ça, c'est dans le cadre de la Convention des maires pour le climat et l'énergie, soutenue par la Commission européenne. Et donc, la ville tente de renoncer peu à peu aux énergies fossiles. Крім того, що ми поставили на сонячні станції на лікарні, в цьому році місто виділило кошти для того, щоб встановити сонячні станції і на об'єктах водоканалу, там загальною потужністю майже 2,5 МВт, тобто це показує, наскільки ми готові рухатися швидко і відповідати тим викликам, які перед нами постають як в довгостроковій перспективі, тобто по досягненні кліматичних цілей, так і по тих викликах воєнного часу, Tout cela étant dit, pour parer à l'urgence, la ville a néanmoins recours à des centrales thermiques, et notamment des centrales à gaz, afin d'assurer le chauffage pendant la saison froide. Et puis aussi, il faut dire que les panneaux photovoltaïques posés sur les 2 hôpitaux municipaux ne disposent pas de batterie, donc ils sont moins performants par temps nuageux ou quand il y aura de la neige, et donc ils sont secondés, par exemple pour l'hôpital numéro 1, par 6 générateurs diesel. Ça, c'est un écart à l'objectif climatique qui est dicté par l'urgence, mais le changement de mentalité, eh bien, il est évident, par exemple, chez Vasil Vazlenko de l'hôpital numéro 1. То це є, це суттєво. А поставши на 3 будівлі, це по мільйону можемо брати. Ну що ні? Ну я тільки за. En Ukraine, dans les milieux environnementaux, on plaisante que la décarbonation du pays, c'est-à-dire un engagement dans le cadre des accords de Paris, eh bien, elle se fait à vitesse accélérée à cause de l'invasion russe. Bon, c'est évidemment plus compliqué que cela, puisque la guerre génère beaucoup de pollution, mais la décentralisation de la production d'énergie, en l'occurrence d'électricité, elle est réelle.
Et elle montre encore une fois les capacités d'adaptation et d'innovation des Ukrainiens, même dans un contexte particulièrement dramatique. Merci de m'avoir suivi dans ce reportage jusqu'au bout et à très vite pour un prochain épisode.